Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le Bitcoin aussi haut et il y a quand même un doute qui s'installe. Le doute, pour faire très simple, c'est est-ce qu'on va réussir, entre guillemets, à aller briser ces fameux 42 000 $? Et là, ça voudrait dire qu'on peut décoller jusqu'au palier d'après, que à peu près 47, 48. 2 days later. Ou est-ce que globalement, c'est une petite hausse, comme on pourrait comparer à celle justement du mois de juin 2019, et à ce moment-là, on va replonger avant d'avoir un bull run. Pour être totalement franc, les amis, j'aimerais pas que ça replonge 2 ans. Ce serait vraiment long d'attendre 2025-2026 pour avoir un bull run, mais c'est totalement possible. J'imagine un débutant. La question qui se pose, c'est la suivante. Est-ce que je rentre sur le marché et j'essaye d'aller saisir justement un potentiel bull run, mais avec le risque que Bitcoin pointe son nez en dessous des 30 000 $ et de perdre un tiers, voire 50% de ma somme en attendant que ça arrive? Ou est-ce que je reste hors de ce marché? À ce moment-là, s'il y a un plus bas qui arrive, je vais pouvoir remplir mon bag moins cher. Par contre, si Bitcoin décolle maintenant et va chercher un 50, 60, 70 000, briser une nouveau record, je serai frustré de ne pas avoir profité de ce 39 000 $ pour rentrer. Il n'y a pas de bonne réponse, vous le savez. Ce que moi, je vous recommande, c'est que en tant que débutant, vous n'êtes pas des traders et surtout, c'est pas à vous de jouer à ce pile ou face. Pour être totalement franc avec vous, j'ai déjà un bon bag de crypto-monnaies parce que j'ai commencé à charger à partir des 35 000, donc j'ai acheté un peu tôt, mais j'ai bien rechargé plus bas, c'est reparti. Et pour être franc avec vous, quand on a atteint les 35 000 $, j'en ai vendu un petit peu. Un petit peu pourquoi? Parce que j'avais pas de certitude, évidemment, mais je trouvais qu'un Bitcoin à 35 000, c'était tôt, c'était même trop tôt. Donc autant vous dire que je trouve qu'un Bitcoin aujourd'hui à presque 40 000 $, c'est vraiment trop tôt. Malgré tout, il y a un truc à savoir, c'est vraiment trop tôt, mais on n'est pas à l'abri qu'un jour le cycle change. On n'est pas à l'abri qu'un jour ce ne soit pas uniquement 6-8 mois après le halving que les crypto-monnaies s'envolent et qu'il y ait justement Bitcoin qui soit poussé vers le haut. On sait qu'on attend des institutionnels, on sait qu'il y a potentiellement de gros ETF qui vont être acceptés, qui vont apporter de la liquidité et surtout, on ne voit pas l'avenir, souvenez-vous. Et donc, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer. Et donc, naturellement, on se retrouve le cul entre deux chaises. Soit vous hésitez à recharger ou à acheter maintenant par peur de manquer le train, si ça décolle, mais vous allez être frustré si ça descend. Soit vous avez suivi les conseils qui sont les plus, on va dire, raisonnables en bon père de famille et vous avez accumulé de la crypto-monnaie, c'est-à-dire que vous avez continué votre DCA, vous avez continué à acheter et vous avez continué à remplir votre bag de crypto-monnaie dans les 2 dernières années qui ont été très dures. Entre le top de novembre 2021 et le décembre 2023, ça fait 2 ans et demi qu'on est dans le noir quand même. Donc naturellement, c'est une question qui peut se poser. Ma position à moi est la suivante. J'avais un bag que j'estime aujourd'hui pas suffisamment gros et je suis même un petit peu frustré parce que j'ai vendu une partie de ce bag à 35 000 $. En attendant, je préfère aujourd'hui ne rien faire parce que moi je suis déjà positionné. Je me mordrai probablement les doigts si on repasse en dessous des 30 ou des 25 000 $ car j'aurais pu faire du cash en vendant aujourd'hui et avoir de la liquidité pour racheter plus et profiter encore plus du bull run. Sauf que c'est incomparable. La frustration d'avoir le Bitcoin qui repasse à 25 000 et de se dire merde, j'ai raté une occasion d'en vendre un petit peu et de faire du cash pour en racheter par rapport à la frustration que j'aurais si je vends aujourd'hui, si le bull run démarre, que Bitcoin va taper des plus hauts dans les mois qui viennent, de me dire je le savais. Et parce que j'ai voulu jouer au petit trader à vendre de peur que ça baisse, je me retrouve hors jeu dans un marché où fondamentalement, moi, mon pari, il est à horizon 2026-2027 et donc je préfère surfer une baisse et la regretter plutôt que d'avoir justement un Bitcoin qui décolle et de me dire c'est ma conviction long terme qui vient de s'envoler alors que j'étais positionné dans les crypto-monnaies relativement tôt. Bref, je pense que je vous ai répondu, j'espère que c'est clair. Ma position à moi, je ne re-rentre pas ou je ne vends pas, en tout cas pas maintenant, parce que je n'ai vraiment aucune certitude de ce qui va se passer et je préfère en tout cas me mordre les doigts et voir une petite baisse arriver plutôt que d'avoir un départ de bull run parce que le cycle change et me dire putain j'ai voulu jouer au trader et j'ai raté le coche, tout simplement. On est réellement, pour moi, sur un 50-50 dans les prochains mois sur ce qui va se passer au niveau de son cours. CZ, vous le savez, l'ancien CEO, fondeur de la plateforme Binance, qui est aujourd'hui le plus gros exchange au monde, va du coup avoir, entre guillemets, le jugement pour sa peine de prison potentielle. Théoriquement, de par son accord, il me semble qu'il ne peut pas prendre plus de 18 mois, mais la loi américaine fait qu'il pourrait plaider pour qu'il aille chercher jusqu'à 10 ans. Franchement, je n'espère pas, parce qu'il y a quand même une différence entre Sam Bankman, qui sait très bien qu'il fait pas ce qu'il faut, qui douille les gens, qui utilise l'argent de ses utilisateurs pour faire des leviers, et une plateforme qui était rentable, qui n'a pas volé d'argent à ses clients,
client qui n'a pas fait de défaut de paiement et qui a, de par un contrôle mal assuré et de par justement des procédures de lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme trop faibles, blanchi de l'argent. Le gros de ce qui est reproché à Binance, il me semble que c'est ça. Pour faire très simple, ils ont grossi trop vite. Ils n'ont tout simplement pas mis le niveau nécessaire de sécurité et d'effort contre la lutte contre le blanchiment d'argent, ce qui est quand même un crime. Ils avaient des obligations de moyens qui n'étaient pas respectées. Malgré tout, il a accepté de quitter. Il y a une différence entre ne pas être à la hauteur d'un point de vue de la conformité et également utiliser consciemment l'argent de ses clients afin de réaliser des fraudes, des mensonges et des abus et d'aller frontalement, d'ailleurs vous le voyez, lui il y a des chances réellement qu'il prenne 18 mois de prison et j'aimerais qu'il en prenne 18 pour en faire 12 parce que mine de rien, il a quand même laissé son poste, il a quand même quitté son bébé alors que c'est l'une des plus grosses entreprises du monde qui s'est créée en plus de 6 ans et honnêtement je pense qu'il y a une différence entre CZ et Sam Bankman-Fried. En attendant, pas de clémence pour lui quand même si je pense que c'est pas du genre à se tirer à la Sam Bankman-Fried. Lui en l'occurrence, il ne pourra pas quitter les États-Unis jusqu'à ce que sa sentence soit prononcée par le Department of Justice des États-Unis. Voilà, donc entre 18 mois et 10 ans, j'espère qu'il ne prendra que 18 mois de par sa collaboration et de par le fait que, enfin, il fait partie des entrepreneurs qui ont créé le monde dans lequel nous sommes, pas comme il aurait dû faire, en effet. Il a pris des raccourcis qu'il n'aurait pas dû dire et il doit répondre de ses actes, mais en attendant, je ne lui souhaite pas tout autant de mal que j'en souhaiterais à Sam Bankman, pour être totalement honnête. FTX va pouvoir récupérer plus de 700 millions de dollars de chez Grayscale et Bitwise. Alors là, du coup, on commence à se poser des questions. Si je dis pas de bêtises, les gars, le solde total qu'avait besoin FTX pour rembourser ses clients, c'était un truc genre 10 ou 11 milliards de dollars, si je dis pas de bêtises. Et la dernière fois, ils étaient à 8 milliards de dollars, là, ils récupèrent encore 700 millions. Ça veut dire qu'FTX se rapproche réellement et très sérieusement d'être capable de rembourser les gens. Attends. L'autre signe positif à noter dans le dossier FTX est le prix d'achat des créances, qui ne cesse d'augmenter depuis des semaines. Il est en effet possible pour certains créanciers de revendre leurs avoirs chez FTX avec une décote qui était de 50 centimes par dollar, donc ils récupéraient quand même la moitié de leur solde, fin octobre, et qui est actuellement à 65 centimes par dollar. Vous voyez, vous pouvez racheter des comptes FTX à 65% de leur valeur. Et je vous rappelle qu'au début, les premiers comptes se sont vendus à 30% de leur valeur. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai gros espoir sur le fait que vous puissiez revoir quelque chose de votre compte FTX. Ma question étant la suivante. Est-ce que c'est compliqué de revendre son compte FTX? Parce que franchement, à 65% de sa valeur, moi je le liquide mon compte FTX. Je le vends. Si FTX les rachète tous, ils sont bons, non? Putain, tellement! Ce serait tellement malin. Je ne sais pas si FTX a le droit de racheter ça. Mais ouais, clairement, FTX, racheter des comptes de leur dette, va sur Xclaim. Cash out my crypto. J'aimerais bien voir un compte FTX. Oh là là. 62% à l'heure actuelle. Et Celsius, c'est combien? Celsius, c'est 36. Ouais, Celsius... Je verrai bien. Régulation crypto aux USA, la SEC critiquée de l'intérieur par l'un de ses commissaires. Ben naturellement, ça pique. Donc c'est Monsieur Pierce, commissaire à la SEC. Quand ça vient de l'intérieur, ça pique. Il ne semble pas y avoir de logique ou de raison particulière pour beaucoup dans ce cas que nous instruisons. Le cas de la SEC contre LBRI, qui est, je vous rappelle, une librairie décentralisée, si je dis pas de bêtises, une saga qui s'est finalement terminée par la fermeture de la plateforme de partage de contenu le mois dernier, était un exemple particulièrement troublant. J'avais vraiment le cœur brisé à l'idée que nous portions l'affaire devant la justice. Il s'agissait d'un projet qui avait en fait construit une blockchain fonctionnelle qui était utilisée et des efforts avaient été déployés pour essayer de le lancer d'une manière conforme aux lois sur les valeurs mobilières. Par exemple, pour elle, c'est Madame Pierce, pardon, je ne savais pas. Pour elle, cet exemple marque un point bas de l'action de l'institution et un exemple flagrant de l'allocation de ressources humaines et financières clairement inutile. D'ailleurs, porter systématiquement ses affaires devant un tribunal ne lui apparaît pas non plus comme le moyen le plus efficace de faire respecter la réglementation. Ouais, LBRY, du coup, LBRI, c'était assez costaud quand même. L'approbation d'un ETF Bitcoin est une question de quand et non pas une question de si. Bref, Grayscale se montre très optimiste et pour eux, c'est réellement pas envisageable qu'il y ait un refus. Ça va donc être possible, oui, c'est juste quand est-ce que ce sera possible. Bref, toujours plus optimiste, moi je vous dis que tout autant que les Black Swan existent, les mauvaises nouvelles existent également. Les amis, premier point, j'en suis super fier, c'était un très gros boulot, on a annoncé Ledger by Meria. C'est-à-dire que si vous avez des tokens DYDX, vous pouvez directement staker depuis Ledger Live. Quand vous allez vous voyez vos DYDX, vous avez un petit bouton avec marqué stacking, et là ça vous ouvre une fenêtre et vous allez staker sur le validateur de Ledger qui est maintenu par les équipes de Meria. Une première et je l'espère pas une dernière, puisqu'on a d'autres projets dans le pipe que j'aimerais présenter à Ledger et que j'aimerais connecter tout simplement à Meria. Donc on était content parce que c'est quelque chose d'assez costaud. Parce que ça y est, les rewards du stacking DYDX sont enfin activés et c'est nouveau. Si vous stackez du DYDX, vous allez recevoir des USDC. C'est-à-dire que la nouvelle version de DYDX, tous les frais générés par le protocole, enfin une grande majorité, si je dis pas de bêtises, sont distribués aux gens qui stake. Et donc ça fait bizarre, mais vous faites du stacking de DYDX et vous recevez des dollars.